Mesdames, Messieurs, entre autres le Parlement européen et le Comité national des droits de l'homme. Pétition X/2013. Adieu l'état de droit et la démocratie représentative et vive les oligarchies institutionnelles. Pourquoi les placements abusifs d'enfants n'ont jamais avancé en France? Car on endoctrine les parents à rejeter la faute sur les travailleurs sociaux, même s'ils sont les précurseurs de ces retraits, ils en deviennent les exécutants par le retrait judiciaire. Je réitère que ce sont les juges qui violent leur obligation d'indépendance et d'impartialité en ne récusant pas ces travailleurs sociaux qui ne respectent pas les ordonnances de justice, et sont les seuls coupables de ces procédures qui traînent en longueur. Si ces juges ne sont pas capables de discernement et d'impartialité, ignorant la présomption d'innocence, et qu'ils ont besoin de s'appuyer sur des rapports mensongers, pour donner vie à ces exclusions parentales, il faut se poser la véritable question, à quoi sert l'autorité judiciaire si elle est incapable de donner sa chance à tout être humain qui doit disposer du bénéfice du doute, tant que les preuves de sa culpabilité n'ont pas été fondées. Je dénonce que l'État n'ira jamais se discréditer, en dénonçant ce retrait abusif d'enfants du sein de son institution familiale. Et ça serait remettre en cause l'indépendance de l'autorité judiciaire, donc on peut toujours rêver. Je tiens juste à rappeler que ce sont les juges qui décident des placements, et non les travailleurs sociaux, ce sont ces juges qui vous jugent sur des propos mensongers, donnant prééminence à ces institutions sur l'institution familiale, violant l'égalité des armes. C'est l'autorité judiciaire qui ne respecte pas la résolution 6442 qui préconise un réexamen tous les 3 mois, et se taira. Ce n'est pas les travailleurs sociaux qui décident des audiences. C'est pour ça que je relève de ces phénomènes de société, qui auraient dû avoir plus d'importance que le mariage pour tous, tout ça pour récupérer un potentiel électoral. Madame, Monsieur, de la Haute Autorité de Santé, on annonce que la France compterait 12 millions de personnes souffrant de maladies mentales, soit 18% de la population. Un fléau mésestimé du budget national pour la santé. Mais ne négligez point ce génocide institutionnel qui est un aggravateur accru de ce chiffre, sans compter qu'il y a plus de 10 000 suicides par an. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées. Messieurs Thériault, Jérémy et Bruno. Note, l'Organisation des Nations Unies définit l'état de droit comme un principe de gouvernance, en vertu duquel l'ensemble des individus, des institutions, et des entités publiques, et privées, y compris l'État lui-même, ont à répondre de l'observation de lois, promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous, et administrées de manière indépendante, est compatible avec les règles et normes internationales en matière de droits de l'homme. La promotion de l'état de droit, au niveau national et international s'inscrit au cœur de la mission de l'Organisation des Nations Unies. Il est indispensable de respecter l'état de droit, si l'on veut instaurer une paix durable au sortir d'un conflit, assurer efficacement la protection des droits de l'homme, et réaliser des progrès économiques soutenus et le développement d'une socialisation pour instaurer la paix dans le monde.